Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez de nouveau bien aujourd'hui en ce 15 mars. Je rends grâce vraiment à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies, mes frères et mes sœurs. C'est vraiment un privilège pour nous de vous connaître. C'est pour nous un privilège de vous avoir chaque jour, et je dis bien chaque jour, à ce que vous nous écoutez, à ce que votre foi soit fortifiée, votre foi soit encouragée. Je rends grâce vraiment à Dieu pour toutes ces barrières religieuses qui tombent, je vois tous les jours. Et c'est vraiment un privilège parce que, vous savez, quand Jésus est venu sur cette terre, il a eu en face de lui des pharisiens qui refusaient de se convertir, ils refusaient de voir qu'en Jésus, il était ce Dieu incarné en homme, et ils sont morts dans leur péché malheureusement. Et là, moi, je suis en train de voir qu'au travers du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, des barrières sont en train d'être arrachées, sont en train de tomber même en poussière, parce que tu es en train de te rendre compte que la guérison t'appartient, que la maladie ne vient pas de Dieu. Tu es en train de te rendre compte, mon frère, ma sœur, durant ces moments que nous passons chaque matin ensemble, que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je vois que tu es en train de te rendre compte comment Dieu t'aime et combien il t'aime. Et c'est ça le plus merveilleux dans la vie pour nous chrétiens, c'est de savoir que vraiment ce Dieu, il s'est fait Père. L'Ancien Testament nous dit que le peuple d'Israël voyait Dieu comme leur Dieu. Ils voyaient Dieu comme si eux, ils étaient des serviteurs. Et nous, aujourd'hui, nous sommes encore plus proches que serviteurs. Nous sommes ses fils. Nous sommes ses fils et ses filles, et je rends grâce à Dieu. Quel est le Père qui, comme la Bible le dit, va donner une pierre à un enfant qui demande un pain? Mon frère, ma sœur, comprends que Dieu veut te guérir. Comprends qu'il y a juste peut-être une nouvelle méthodologie que tu dois adopter face à ta maladie, face à ta souffrance, face à ce qui te pèse, à ce qui te mine dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il faut que tu changes un ingrédient. Il faut que tu changes et le miracle va se produire dans ta vie, mon frère, ma sœur. Bien souvent, j'ai entendu dire « Ah, si Dieu veut, il pourra faire ça. » Mais Dieu veut guérir. S'il ne voudrait pas guérir, il n'aurait pas envoyé son Fils. Qui enverrait son Fils mourir pour un but, donc nous sauver de nos péchés, mais aussi pour la guérison de la maladie, des iniquités? Quel est le Père qui enverrait son Fils pour mourir pour une cause nulle? Quel est le Père qui enverrait son Fils pour un but alors que c'est pas vrai? Non, Dieu n'est pas menteur. Les hommes sont menteurs. Les hommes avec leur religion sont menteurs. Et malheureusement aujourd'hui, même au sein de nos milieux chrétiens, nous avons d'innombrables menteurs, d'hommes et de femmes bien entendu, qui n'ont pas fait une réelle expérience avec Dieu. Parce que je me dis toujours, s'ils auraient fait l'expérience que moi, Salvatore, j'ai fait, jamais ils parleraient comme ça. Jamais ils ne parleraient comme ça. Parce que, comme je le disais l'autre jour, si nous retirons tous les miracles de la Bible, que nous reste-t-il? Ben, il ne nous reste plus rien à lire, mes frères et mes sœurs. De simples petites histoires comme ça? Non. J'ai vu un Dieu qui... Comment peux-tu le dire que tourner cette fois autour d'une muraille, la muraille tombe? Comment tu peux le dire? Comment tu peux dire qu'un peuple... des millions de personnes sont devant une mer et tu as cette mer qui s'ouvre devant eux. Mais où a-t-on vu ça? Et comme je dis, il y a ce miracle-là, mais Élisée ont fait la même chose. Ils ont ouvert la mer en deux aussi. Comme je dis, c'était quasi un pain quotidien. Nous, aujourd'hui, quand nous avons un petit miracle, c'est la fin du monde, Dieu l'a quand même fait. Ben oui, mais Dieu le fait. Le miracle doit être vraiment notre pain quotidien, mes enfants. Vous êtes vraiment bénis parce que vous voyez comment Dieu vous aime et comment les barrières sont en train de tomber. Et aujourd'hui, en ce 15 mars, mon frère, ma sœur, le texte de la méditation d'aujourd'hui est le même que celui d'hier, se trouve dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 22, qui dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. » Le thème de la méditation d'aujourd'hui est « Croyez-vous à la guérison divine ?»
Hier, j'avais commencé un témoignage et je voudrais aujourd'hui le continuer et regarder ce qu'il dit. Assis à discuter avec la femme et sa fille, je demandai à celle-ci, « Croyez-vous à la guérison divine ?» À vrai dire, répliqua-t-elle, « Non, je n'y crois pas. Je ne voulais pas offenser maman, donc j'ai décidé de vous permettre de m'imposer les mains. Voilà pourquoi je ne vais pas prier pour vous, expliquai-je. Vous comprenez quand même que Dieu peut vous guérir, n'est-ce pas? Non, non, répondit-elle. Nous ne prêchons pas la guérison dans notre église. Mais j'ai énormément confiance en mon pasteur, car c'est un homme de Dieu. Et si la guérison divine existait, il m'en aurait parlé. J'en suis sûr que votre pasteur est un brave homme qui aime le Seigneur de tout son cœur et qui marche à la lumière qu'il a, repris-je. Mais il y a eu une époque où je ne voyais pas certaines choses dans la Bible, dont je ne doutais pas. Maintenant, que ce soit la vérité. Permettez-moi de vous poser une question. Et si la Bible disait « Jésus lui-même a pris vos maladies, cette maladie sérieuse qui vous afflige, et s'est chargé de vos infirmités », est-ce que cela voudrait dire que la guérison est pour vous? Elle a répondu « Certainement ». Je lui demandai de prendre la Bible sur la table à côté d'elle, où elle l'ouvrit à Matthieu, chapitre 8, verset 17. Je ne l'oublierai jamais. Le moment où elle lut l'écriture, elle regarda la couverture de la Bible en disant « Tiens, c'est comme ma Bible à moi, c'est la même version. » Elle poursuivit « Allez-y et imposez-moi les mains, je serai guérie. » Je lui imposai les mains et elle fut instantanément guérie. J'aurais pu lui imposer les mains auparavant, mais elle n'aurait rien reçu. Ensuite, elle serait partie en disant « Ce n'est pas la volonté de Dieu. » Elle dut accepter dans son intelligence et dans son esprit que la guérison est la volonté de Dieu avant de pouvoir recevoir sa guérison. Vous voyez mes frères et mes sœurs, c'est ce que je vous disais. La guérison, dans un sens, est simple à avoir. Mais la guérison n'ira pas à l'encontre de ce que la personne malade croit. Si tu crois que Dieu ne te guérira pas, mais Dieu ne va pas te guérir. Parce que ta croyance, ta foi est basée sur le fait que Dieu ne veut pas que tu guérisses. Et c'est pour ça que Jésus disait que si quelqu'un ne doute pas en son cœur, mais il dit la chose, elle arrivera. Et Jésus a mis l'accent sur ne doute pas dans son cœur. Parce qu'on peut croire avec le fruit de nos lèvres. On peut croire avec notre intelligence. Mais nos émotions. Vous savez, l'âme est quelque chose d'assez complexe. J'ai fait une étude là-dessus et vous pouvez aller voir, il restaure mon âme. Vous allez voir, il y a toute une série de prédications que j'ai faites il y a un petit temps où j'explique les facettes de l'âme. Je n'ai pas encore fini cette étude-là. Je me laisse inspirer de Dieu et quand c'est le moment, j'en reposterai d'autres. Mais l'âme a des facultés telles que les émotions, l'intelligence, les effets. Il y a dans l'âme toutes ces petites composantes, toutes ces petites chambres qui font que l'âme est ce qu'elle est. Et malheureusement, aujourd'hui, on peut dire, voilà, je lis quelque chose, je le comprends, je le comprends à moitié, mais je le comprends quand même. Je le comprends, voilà, on a lu des centaines de fois que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mais combien le sont? Très peu. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas descendre cette graine de la parole dans la partie émotionnelle, dans la partie des émotions, dire, voilà, oui, Dieu veut que je sois guéri. Donc, je perçois cette vérité, je prends cette vérité, je prends possession de cette vérité, et j'attends mon miracle. Bien souvent, combien de fois on l'a entendu, que certains ne veulent pas être guéris, parce qu'ici en Belgique, nous avons, pour les personnes qui sont malades, il y a une caisse de mutuelle, qui s'appelle ça une caisse de maladie, où si tu es malade, tu peux rester chez toi et tu as un dividende tous les mois sans travailler, tu as un salaire. Il est vrai que la vis est en train d'être serrée, mais voilà, il y a ce système qui est encore là aujourd'hui que je vous parle, qui, à mon avis, tôt ou tard, va s'arrêter, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça.
Et certaines personnes, certains chrétiens, ne veulent pas recevoir leur guérison parce que s'ils ont leur guérison, ils devront aller dire qu'ils sont guéris et ils n'auront plus ce dividende. Donc, la volonté de Dieu est que nous soyons guéris, mais à cause qu'il y a un manque quelque part, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ne reçoivent pas leur guérison. Et donc, vous voyez pourquoi il est important et primordial de rechercher la face de Dieu pour que Dieu accomplisse ce qu'il a à faire dans la vie des personnes. Alors, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, 15 mars, il nous faut une bonne déclaration. Et mon épouse, je te laisse toute la place pour faire une bonne déclaration pour mes frères et mes sœurs qui va chambouler leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette vérité révélée, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, tous ensemble déclarer: j'accepte dans mon intelligence et dans mon esprit que c'est la volonté de Dieu pour moi d'être bien portant, d'être en bonne santé. Je l'accepte de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je l'accepte. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour tous mes frères et tous mes sœurs qui sont encore dans le doute, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire descendre ta parole, Seigneur, qui est la stricte vérité, la seule et l'unique vérité qu'ils doivent recevoir dans leur vie. Ta parole, Seigneur, est puissante encore pour les convaincre. Ton Esprit Saint, celui qui convainc de justice et de jugement, vient et se pose sur la vie de mes frères et de mes sœurs, et c'est lui qui fait son œuvre en eux et qui les convainc que c'est la stricte vérité, que tu a donné ta vie pour nous guérir, que ton sang a coulé sur la croix pour la guérison de nos maladies et de nos infirmités. Cette jeune fille ne comprenait pas cette vérité parce qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce passage, Seigneur. Voilà pourquoi nous insistons, mon mari et moi, bien souvent, mes frères, mes sœurs, que vous devez avoir une relation étroite avec notre Seigneur. Vous devez vous forger votre propre relation avec l'Éternel. Et comment se forger une relation étroite avec notre Dieu? Eh bien, tout simplement en lisant régulièrement la parole de Dieu et en laissant cette parole descendre dans nos cœurs et nous convaincre de ces vérités qui sont décrites dans la parole de Dieu. Nous devons prendre possession de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Et s'il dit que nous serons guéris de toutes nos infirmités, de toutes nos maladies, eh bien qu'il en soit ainsi dans nos vies. Soyons guéris, soyons sains, soyons en bonne santé afin de pouvoir rentrer dans tous les plans qu'il a prévus pour chacun d'entre nous. Oui, mes bien-aimés, la parole de Dieu doit être au-dessus de toute chose. Nous ne devons pas convaincre nos frères et nos sœurs par nos propres paroles, mais laisser la parole, la Bible, parler d'elle-même et convaincre les cœurs que Jésus-Christ a donné sa vie pour la guérison de nos maladies. C'est lui qui fait son œuvre. Nous parlons, nous plantons, nous semons dans la vie de nos frères et de nos sœurs, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit, c'est son rôle à lui de convaincre nos bien-aimés. Alors que chacun fasse son travail, nous nous mettons à la disposition de nos frères et de nos sœurs et nous mettons la parole de Dieu au-dessus de toute chose et le Saint-Esprit lui-même attestera ces paroles dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce jour, que l'Éternel fasse son œuvre en vous et qu'il vous guérisse de toutes vos maladies, de toutes vos infirmités au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis et vous dis à demain.